Et donc, nous allons commencer notre culte, déjà par vous accueillir. Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus en ce lieu. On va, avec la grâce de Dieu, passer un temps dans la louange, dans l'adoration, dans le recueillement, mais aussi dans l'écoute de la parole, dans le partage du pain et du vin. Et tout ça pour sa gloire. Donc, avant de lire un passage, on va prier ensemble et s'en remettre au Seigneur. Notre Père, toi qui es aux cieux, nous voulons ce matin te remettre ce culte. Nous te prions, Père, que celui-ci t'honore et te glorifie. Seigneur, tu connais chacun de nos cœurs, nos dispositions. Tu connais toutes choses en nous, mais nous voulons ce matin, Seigneur, laisser en arrière tout ce qui a pu nous chagriner, nous bloquer, nous figer cette semaine, pour avoir un esprit ouvert, un esprit réceptif à ta parole. Seigneur et Père, je te demande que tu bénisses chacun de mes frères et sœurs ici présents. Qu'en ces moments, Seigneur, tu puisses nous enrichir de nouvelles grâces, mais aussi nous rappeler encore à l'aube de cette nouvelle année que tu es celui qui nous a dit « Je suis avec vous tous les jours ». Alors merci Père de bénir ces moments dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Psaume 47 nous dit « Vous, tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, lui, le Très-Haut, est redoutable. C'est le grand roi du monde entier. Il nous soumet bien des nations, beaucoup de peuples nous obéissent. Il a choisi pour notre part un territoire qui fait la gloire de tout Jacob, son bien-aimé. Pause. Cette première partie, c'est une invitation. Une invitation à honorer, louer, glorifier notre Dieu. Alors c'est ce que nous allons faire par quelques chants, bien sûr. Nous allons lancer quelques notes de musique avec ce premier chœur qui nous dit « Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange ». Je pense que pour la plupart nous le connaissons. Oui. Oula, j'ai pas beaucoup de retour. Oui. Ah, vous m'avez fait peur. Donc voilà, on va interpréter ce chant et qu'il soit pour nous aussi une expression de notre joie pour lui. 2-3 notes et on y va. Dans ta maison, un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison, un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison, un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison, un sacrifice d'adoration, et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance, et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Voilà pour ce premier chœur que j'ai choisi pour chacun de nous. Le suivant, toujours aussi pour proclamer la grandeur de notre Dieu, c'est le 870, le roi
dans sa splendeur. Vêtu de majesté. Alors, la terre se réjouit. Je pense que la terre, pour le moment, c'est l'ensemble de tous ses frères et sœurs, de tous les chrétiens du monde, qui aspirent au retour du Seigneur, de celui qui, entre guillemets, remettra de l'ordre dans le désordre humain. Et surtout, le fait que, il va changer, transformer toute chose pour sa gloire. Le roi dans sa splendeur. Oui, l'Éternel, notre Dieu est grand. Dieu est monté jusqu'à son temple, parmi les cris de la victoire. Et oui, notre Dieu est aussi un Dieu de victoire. Il n'a subi aucune défaite. Il est monté au son du corps, lui, l'Éternel. Chantez à Dieu, chantez, chantez pour notre roi. Oui, chantez-le. Car Dieu est roi du monde entier. Chantez pour lui de tout votre art. C'est Dieu qui règne sur les nations. Il a pris place sur son saint trône. Les chefs des peuples se réunissent. Ils sont ton peuple, Dieu d'Abraham. Ils sont à Dieu, tous les puissants de cette terre, car ils dominent tout l'univers. Nous y voyons toute la souveraineté de notre Seigneur. La grandeur, mais aussi toute la majesté. Il est le roi du monde. Il est le roi des rois, on pourrait même appuyer. Et ce matin, nous pouvons chanter notre roi, comme nous avons chanté le roi dans sa splendeur. Et cette splendeur, parfois, on aimerait bien pouvoir l'exprimer d'une façon divine. Mais nous sommes pour l'instant encore avec des mots humains.
Alors qui décrira la beauté, l'éclat de sa beauté, si ce n'est que l'Esprit de Dieu en chacun de nous, quand nous lui parlons simplement et quand nous lui disons « Merci Seigneur pour tout ce que tu es ». Non pas pour tout ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Saint, infiniment grand. Et tous les qualificatifs que l'on peut prendre encore ce matin pour louer l'Éternel notre Dieu. Troisième chant, qui décrira l'éclat de ta beauté? Ou alors je me suis trompé. C'est pas le bon recueil. C'est pas le bon recueil, c'est le 480 dans les gemmes. Amen. Heureusement qu'on a une technique au top. Voilà, on va chanter ce merveilleux cantique. Qui décrira l'éclat de ta beauté? Une deuxième fois parce que je le trouve un peu court. C'est dommage. Hein, on pourrait le chanter une deuxième fois si vous êtes d'accord. On a encore un petit peu de temps devant nous. Mais c'est vrai que quand on essaye d'exprimer tout ce que le Seigneur met dans nos cœurs quand on est placé devant lui, et même quand on est placé devant son deuxième livre, qui est l'univers créé et qui nous parle de sa grandeur, qui nous parle de non seulement de l'infiniment grand, mais aussi de l'infiniment petit. Quand on est placé devant cela, et en plus, tout est stable, tout est régulé, tout est parfaitement, on va dire, ordonné, eh bien, nous pouvons simplement proclamer « Dieu, tu es grand ». On le chante. Un petit temps que je vais
non pas de ma propre autorité, hein, mais que je vous invite à prendre pour le louer, le remercier, l'adorer. Parce que notre Dieu est grand. Parce que notre Dieu, non seulement il est grand dans toutes ses œuvres, mais on peut dire qu'il a placé le summum de sa grandeur en Jésus-Christ. Lui qui a accepté de donner sa vie pour toi, pour moi. Nous qui ne méritions rien. Et ça, c'est ce que on sait quand on a reconnu l'amour de Jésus-Christ. Nous ne méritions rien. Alors, on va ensemble, chacun en particulier, louer le Seigneur. Tendre Père Céleste, ô combien, Seigneur, nos mots sont faibles pour dire quelle est ta grandeur, quel est ton immense amour que tu as manifesté. Non seulement tu as manifesté ton amour dans la création, parce que tu ne l'as pas fait n'importe comment, tu ne l'as pas bâclé, tu l'as fait avec amour, avec sagesse, avec intelligence. Mais aussi, Seigneur, tu as placé aussi dans ce monde, tu as placé l'homme. Et même malgré la chute, que tu savais qu'il allait, parce que tu avais déjà tout prévu, tu as donné ton Fils. Pour justement donner à chacun d'entre nous la possibilité de nous rapprocher de toi, de faire la paix en Christ avec toi. Merci Père de nous avoir aimés. Merci Père d'avoir accepté, Seigneur, ce sacrifice parfait pour que nous puissions être de nouvelles créatures. Des personnes qui peuvent maintenant non plus louer les dieux de ce monde, mais louer l'éternel Dieu, le vrai Dieu. Amen. Amen. Merci Père. Je vous invite à reprendre une partie de chant. Ce chœur qui nous dit « Nous croyons en Dieu le Père ». Alors, celui-ci avec rythme. Esprit Saint, nous croyons qu'il est
Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, puisque rien n'est impossible à Dieu. Et qui est-ce qui a dit ça? Oui, c'est écrit dans la Bible, certes. C'est Jésus-Christ lui-même. Ah oui, mais puis qui peut être sauvé? Aux hommes, c'est impossible. Et pourtant, Jésus dit, rien n'est impossible à Dieu. Le dernier cantique que j'aimerais interpréter avec vous, avant de céder la place à Gabriel, c'est ce cantique qui nous dit « Tu es venu jusqu'à nous ». Oh, c'est vrai, il aurait pu venir avec une puissance phénoménale, des myriades d'anges pour régler les conflits et que sais-je. Tout ce que les hommes avaient entrepris de faire pour dominer, pour souvent faire du mal à son prochain. Et régler le problème une fois pour toutes. Mais c'est pas la façon d'agir de Dieu. Il est venu humblement au travers d'un enfant, certes qui a grandi en sagesse, en stature, jusqu'à devenir notre Sauveur et Seigneur. Et il est venu jusqu'à nous pour un but bien précis. Manifester la gloire de Dieu, mais aussi nous accorder son pardon. C'est ce que nous allons chanter. Pour la vie, pour nous sauver.
petits, les petits grands, eh bien, on va prier pour vous. Nous sommes en famille ce matin, nous sommes peu nombreux, mais si nous sommes là, c'est que nous voulons servir le Seigneur, nous voulons être proches les uns des autres, nous voulons nous rappeler certaines choses. Et si nous sommes là, c'est parce que nous avons cru en Jésus. C'est pas fait pour ça. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous avons cru. C'est parce que nous avons fait de Jésus notre Sauveur. Et en ce sens, je veux vous rappeler quelques versets. Mais une chose, si nous sommes là ce matin, c'est parce que le Seigneur Jésus nous a demandé de nous souvenir de lui. Faites ceci en mémoire de moi. Et puis l'apôtre Paul en 2 Timothée 2 dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous avons cru, comme je le disais. Et si nous avons cru, nous avons marqué cette étape dans notre vie par le baptême. Et une fois baptisés, eh bien, nous avons le droit, nous avons l'honneur de pouvoir être assis avec le Seigneur à cette table. Je vais d'abord vous lire ce qui nous permet d'accéder au baptême, d'accéder à cette table, d'accéder à ce mémorial. Rien de magique, mais le Seigneur a demandé qu'on se souvienne de lui en personne, pas seulement de ce qu'il a fait, parce qu'il continue à faire des choses pour nous. On veut se souvenir de lui. Je vais lire en Romains 3. Dieu, Romains 3, verset 22. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché. Nous avons tous besoin de Jésus. Nous avons tous besoin de son sacrifice. Tous, en effet, et sont privés, tous en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Et là, je vais sauter un peu plus loin. Chapitre 5, verset 1er. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès, au moyen de la foi, à ce don gratuit que Dieu, qui nous est désormais acquis, et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Je saute au verset 10. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. Un verset dans le chapitre 6. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort,
afin que comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Donc nous sommes morts avec Jésus-Christ, et au verset 7, il est noté, car celui qui est mort a été déclaré juste, il n'a plus à répondre du péché. Et qu'est-ce que cela nous apporte? Je vais maintenant aborder la première épître de Jean. Et je ne sais pas si vous avez la Bible du semeur, et dans l'introduction, qui ne fait pas partie du texte de la Bible, il est mis dans la première lettre, l'apôtre Jean s'adresse à des chrétiens troublés par la prédication de Jean qui enseigne des erreurs. Il nie en effet l'humanité de Jésus. Il minimise la gravité du péché et ses conséquences dans la relation avec Dieu et méprise les exigences de la morale chrétienne. Certains doutaient de la présence de Jésus sur terre. Et certains disaient que c'était un esprit. Et je vais lire à partir du premier verset dans 1 Jean 1. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dans le commencement. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé, et nos mains l'ont touché. Les disciples ont même eu l'occasion de manger avec Jésus à plusieurs reprises. Une fois ressuscités, ils ont encore mangé avec lui. Jésus les a invités à venir manger du pain et du poisson qu'il avait déjà mis lui-même sur le barbecue, je dirais. Celui qui est la vie s'est manifesté, nous l'avons vu. Nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que votre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il vous arrivait de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, car il a expié nos péchés, et pas seulement les nôtres, mais ceux des gens du monde entier. Jusque-là, la lecture. Bonjour tout le monde. Vous l'avez échappé belle ce matin, j'avais pas de lunettes, mais Denis m'a prêté les siennes. Sinon j'aurais prêché à l'aveuglette. Voilà.
Alors, la semaine dernière, Marc a commencé le livre des juges. Et nous avons eu droit à une introduction magistrale. Alors aujourd'hui, nous entamons une autre série de prédications, en parallèle à celle des juges. Nous allons donc nous pencher sur l'Épître aux Hébreux, qui est l'un des livres les plus difficiles du Nouveau Testament, à mon avis. Je ne veux pas tout seul, je pense, à penser comme ça. Alors je propose de faire une petite introduction au livre, avant d'exposer le chapitre 1 et les premiers versets du chapitre 2. Voilà. Alors comme dans toutes les approches d'un livre de la Bible, il est bon de savoir qui l'a écrit. N'est-ce pas? On voit qu'il y a des connaisseurs. Pourquoi il a été écrit, et de connaître les destinataires et leur contexte. Voilà. Alors l'auteur, tout le monde est au courant. Personne ne sait. Voilà. Personne ne sait qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Voilà. Alors on n'en sait rien. Alors depuis des siècles, il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises. La traduction a longtemps attribué à l'apôtre Paul, pendant plusieurs siècles. Mais aujourd'hui, la majorité des spécialistes rejettent cette idée. Alors il y a d'autres candidats qui ont été proposés, bien sûr. Alors il y a eu Barnabas, on a pensé aussi à Priscille, on a pensé à Apollos, et ça c'est Luther a maintenu ça pendant quelques temps, il dit c'est Apollos qui a certainement écrit cette lettre. Alors les pères de l'Église aussi s'étaient penchés là-dessus. Il y a Origène, que tout le monde connaît bien sûr, hein, qui était en 185 avant Jésus-Christ. Ah pardon, après. Oh là là, oh là là. On va mettre ça sur le dos des lunettes. Ouais, c'est ça, on va dire ça. Voilà. Alors il déclarait, mais qui a écrit la lettre aux Hébreux? Dieu seul le sait avec certitude. Cette lettre est comme Melchisédek, qui n'a ni père ni mère. Alors Melchisédek, il y a un de nos frères qui en parlera certainement au cours de la série de prédications. Ce qui est sûr, c'est que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré cette lettre, cette épître. Alors bien que l'identité de l'auteur demeure encore inconnue, une étude plus profonde, qui n'a pas été faite par moi, mais par des spécialistes, permet de dessiner un petit peu le profil de l'auteur. C'est toujours intéressant de voir un peu le profil de la personne. Alors dans le chapitre 2, il mentionne les personnes qui ont entendu parler de Christ et qui ont ensuite transmis son message. Alors on pense que l'auteur fait partie de la deuxième génération de chrétiens, donc il y a eu les apôtres, et suite à leur témoignage, des gens se sont convertis, tout ça, quoi. Donc ce serait cette deuxième génération de chrétiens qui serait issus du monde helléniste, ce qui veut dire que ce sont des juifs qui vivaient dans le monde grec. Donc ils étaient influencés par la culture grecque, mais gardaient leur foi juive. Alors voilà, c'est une supposition qui paraît assez juste. Donc ce serait un juif helléniste. Voilà. Alors le vocabulaire et le style aussi qu'il emploie révèlent que c'est quelqu'un qui maîtrisait très bien le grec, vu que le Nouveau Testament est écrit en grec, qui a un très bon niveau de grec. Ses arguments aussi théologiques, bien plus complexes que nombre de ceux qui sont exposés dans le reste du Nouveau Testament, montrent que c'était un intellectuel brillant. Quand on se penche sur l'Épître aux Hébreux, l'argumentation, on se rend compte que c'est très sérieux, c'est poussé, quoi. Hein. D'autant plus, en plus, il fait les liens avec l'Ancien Testament, c'est quelqu'un qui était un érudit aussi de la parole. Alors les destinataires et la date. Alors, comme je disais, il s'adressait à d'autres juifs, donc des juifs, on suppose, hellénistes, hein, qui étaient peut-être issus de la diaspora juive, donc ces juifs qui étaient dispersés dans le bassin méditerranéen. Alors, ces chrétiens vivaient dans un contexte marqué par les persécutions. La religion juive était reconnue par les Romains, mais pas le christianisme. Alors, les chrétiens étaient persécutés des deux côtés. Il y avait l'Empire romain qui ne les reconnaissait pas, et les juifs qui les considéraient comme une secte hérétique. Alors, voilà, ils étaient mal lotis. Hein. Ils avaient un manque de maturité apparemment, ce qui les rendait vulnérables à l'apostasie, donc à renoncer à la foi, à retourner à leur ancienne pratique religieuse. Donc c'est des chrétiens qui étaient en grand danger avec la persécution et leur manque de maturité.
et le danger d'abandonner leur foi en Jésus-Christ. Alors on ne peut pas dater l'Épître aux Hébreux précisément, il y a quand même deux dates tampons. L'une d'elles c'est 65 après Jésus-Christ, je sais pas, j'en ai tout le temps avec avant, moi, je ne sais pas ce qui m'arrive là. Voilà. Donc ce serait là, parce qu'au chapitre 13, il est dit qu'il est parlé de Timothée, donc Timothée avait été en prison, était relâché, et on sait que l'apôtre Paul est mort en 65 après Jésus-Christ, donc on suppose c'est entre 65, et la date la plus tardive que certains pensent, ce serait 95 après Jésus-Christ, au plus tard, parce que il y a Clément de Rome, là aussi tout le monde connaît, je suppose, a fait référence à cet épître dans ses écrits, hein, qui sont intéressants, les écrits aussi de Clément. Mais bon, en se penchant vraiment sur le texte, on se rend compte que l'auteur fait référence au sacrifice qui avait encore certainement lieu à l'époque où il a écrit la lettre. Donc on pense qu'il a écrit la lettre entre 65, donc mort de l'apôtre Paul, et 70, la destruction du temple, où à partir de là, les sacrifices n'ont plus eu lieu, et pour cause. Les sacrifices du grand prêtre et leur rôle avaient complètement cessé. Alors, en résumé, l'Épître aux Hébreux a probablement été écrite entre 65 et 70, après la mort de Paul, mais avant la destruction du temple de Jérusalem, plus probable. Alors, l'objectif de l'auteur de l'Épître, il a créé une communauté pour remédier à leur tiédeur, pour les encourager à persévérer face à l'hostilité. Alors voici comment l'auteur décrit lui-même son livre au chapitre 13. Il dit, voilà ce qu'il dit, « Je vous demande, frères, de supporter cette parole d'exhortation. » Alors, par ces nombreuses exhortations, l'auteur de la lettre aux Hébreux encourage ses lecteurs donc, à persévérer. Alors Don Carson, qui a commenté un peu ce passage, il dit « Par moments, il s'adresse à eux avec beaucoup de douceur, en les encourageant, et les implorant, mais dans d'autres passages, il adopte un ton franchement cinglant et effrayant. » C'est vrai qu'il y a des passages très, très spéciaux. Alors pour terminer cette introduction au livre, l'Épître aux Hébreux est l'un des livres les plus difficiles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est tellement riche en enseignements que nous ne pourrons qu'effleurer une petite partie d'entre eux. Alors là, ça rassure les prédicateurs quand je dis ça, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Alors, malgré sa complexité, il a beaucoup de choses à nous apporter en tant que des disciples du XXIe siècle. Nous aussi, nous sommes parfois tentés de faire des compromis dans nos engagements envers Jésus pour nous rendre la vie un peu plus facile. Mais en nous laissant être interpellés par les exhortations pressantes de l'auteur de l'Épître, qu'il a adressées à ses destinataires d'origine, nous comprendrons et nous comprenons l'importance capitale de nous accrocher fermement à notre foi, ce que nous a rappelé Gabi tout à l'heure, et quelle que soit l'opposition. Avant d'entamer cette série de prédications et d'exhortations, il est essentiel de mettre en lumière le thème central du livre, la supériorité du Fils, l'unique médiateur entre Dieu et le croyant. Par ailleurs, l'Épître souligne aussi l'autorité de l'Écriture. L'auteur en fait référence régulièrement à l'Ancien Testament. Il met un accent particulier sur la foi. On va ça au chapitre 11. Alors, tout au long de l'Épître, l'auteur s'appuie sur les textes de l'Ancien Testament pour faire la démonstration de toute son argumentation, et surtout sur le livre de l'Exode et du Lévitique. Je vous invite à lire aussi. Alors ça fait beaucoup de livres. On a Juge, Hébreu, Lévitique et Exode à lire cette année. Donc voilà, le programme, il est... Voilà. On n'a plus qu'à faire nos petits plannings. Voilà. J'espère pas avoir été trop long. Alors en toute logique, on va démarrer au chapitre 1er. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, je viens de le dire, le thème majeur du livre, c'est la supériorité du Fils de Dieu. Alors ce chapitre, on le verra, pose les fondements pour la suite de l'Épître. Le Fils est supérieur au prophète, versets 1 à 4, ce chapitre 1er. Le Fils est supérieur aux anges, versets 5 à 14. Et ensuite, à partir au chapitre 2, les premiers versets, 4 premiers versets, le Fils est l'auteur d'un grand salut. Et là, nous avons une exhortation un peu solide, quoi. Voilà. Alors,
Est-ce que quelqu'un veut lire à ma place? Ce serait bien, ça m'arrangerait. Sinon, je peux lire. Hein. Donc ça fait tout le chapitre 1, pardon, et les 4 premiers versets du chapitre 2e. Si quelqu'un se sent d'attaque. On peut se partager la lecture. Hein. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux, à la droite du Dieu majestueux. Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ceci? Tu es mon fils. Aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Et encore, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Mais lorsqu'il a introduit de nouveau le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Au sujet des anges, il utilise ses anges comme des vents et ses serviteurs comme des flammes de feu. Mais au sujet du Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. Le sceptre de ton règne est sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. Aussi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une ville d'allégresse et t'a ainsi fait roi de préférence à tous tes compagnons. Il dit aussi, c'est toi, Seigneur, qui au commencement a posé les fondations de la terre. Le ciel est l'œuvre de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Tous s'useront comme un habit, comme un manteau, tu les enrouleras, comme un vêtement, tu les changeras. Mais toi, tu es toujours le même, tes années ne finiront pas. Et, or, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds. En effet, que sont les anges? Des esprits au service de Dieu, qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut. Puisqu'il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus, afin de ne pas être entraînés à la dérive. En effet, la parole transmise à nos ancêtres par des anges est entrée pleinement en vigueur, et chaque transgression, chaque désobéissance a reçu la sanction qu'elle méritait. Alors, comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu ont ensuite confirmé la validité pour nous, et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance, et en accordant à ses témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa part de l'Esprit Saint. Jusque-là, la lecture. Merci, Gaby. Alors, le Fils, il est supérieur au prophète, dans les premiers versets. Alors, depuis la chute de l'homme et de sa séparation d'avec Dieu, Dieu, dans son amour, n'a jamais cessé de s'adresser à l'humanité. Dieu n'est pas resté un Dieu silencieux. Il a communauté à travers la création. L'apôtre Paul dira ailleurs que les perfections invisibles de la divinité se voient dans la création. Il a parlé aussi par ses serviteurs, les prophètes, par d'autres personnes aussi choisies, par des visions, par des rêves,
des révélations de diverses sortes. Néanmoins, la révélation restait toujours incomplète et fragmentaire. La dernière manière dont Dieu a choisi de se faire entendre est par son Fils. L'ultime révélation. Avec Jésus-Christ, Dieu a donné une révélation complète. Il n'y en a plus d'autres, à attendre. Par contre, le Nouveau Testament divise en deux grandes périodes. Le Nouveau Testament divise l'histoire en deux grandes périodes, celle avant et celle après Jésus-Christ. La première venue de Jésus-Christ qu'on a fêtée à Noël. Cette ère inaugure les derniers temps, les derniers jours, comme il est dit dans le premier verset. Alors ces derniers jours sont fréquemment associés dans notre mentalité au retour de Christ, avec un accent sur les événements apocalyptiques. Toutefois, dans l'Épître aux Hébreux, cette expression englobe une réalité un peu plus large, qui va au-delà des événements liés exclusivement au second avènement du Seigneur. Pour les Juifs, ces derniers temps marquent l'avènement du Messie, annonçant ainsi la phase finale de l'histoire de la rédemption. Le Messie est venu, on arrive à la phase finale de la rédemption, le salut qui était annoncé par les prophètes. Il nous a parlé par le Fils. Par ces mots, l'auteur veut désigner que Jésus est l'accomplissement de tout ce qui l'a précédé. Il est le dernier mot de Dieu pour l'histoire humaine. Or, par Jésus, Dieu nous dévoile sa pensée, son cœur et son plan d'amour pour le salut de l'humanité. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Jean 1, verset 18. En Jean 3,16, que nous connaissons tous, Dieu a donné son Fils unique. Le Fils unique est donc l'héritier. Jésus a été établi héritier. Le Fils unique accède à ce qui lui est destiné en raison du lien profond qui l'unit au Père. En Colossiens 1, verset 16-17, qui illustre énormément tout ce chapitre, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Colossiens chapitre 1, versets 16 à 17. Des textes à retenir, ça, fondamentaux. Alors Jésus, de par sa nature divine, possède la qualité d'héritier. Tout a été créé par le Fils, en vue du Fils. Jésus détient donc toute l'autorité sur la création. Comme j'ai dit, tout a été fait par lui et pour lui. Rien n'existe en dehors de lui. Et tout trouve en lui son origine et son but. Ailleurs, il dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le premier et le dernier. Alors en attendant la manifestation, toute la création lui appartient et tout lui sera pleinement soumis. Tout lui est soumis actuellement, on ne le voit pas, c'est ce qu'il dit ailleurs, mais on le verra, bientôt on le verra, puis tout genou fléchira devant Christ, devant le Seigneur et proclamera sa gloire. Alors en attendant la manifestation de son règne, est-ce que je peux dire moi que Jésus règne déjà sur ma vie? Le Fils est le reflet et le rayonnement de sa gloire. On peut comparer ça à l'éclat du soleil. L'éclat du soleil est à la fois une manifestation du soleil, une expression de sa nature. De même, Christ révèle Dieu et possède pleinement la nature divine. Je sais que je parle à des gens très convaincus déjà, mais voilà. On va se rappeler ces belles choses. Dieu est si resplendissant que l'homme déchu ne peut pas tenir en sa présence. Lui seul est immortel, sa demeure est bâtie au sein de la lumière inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne l'a vu, et de ses yeux, et aucun ne peut le voir. À lui seul soit jamais l'honneur et la puissance. On voit ça dans 1 Timothée 6, verset 16. Il est dit ailleurs que nul ne peut voir Dieu et vivre. Alors en tant que fils unique de Dieu,
Le Fils possède toutes les caractéristiques donc, morales et spirituelles de Dieu. Jésus donc, est la manifestation parfaite de la gloire et de l'essence même du Père. Dieu ne peut être véritablement connu qu'à travers Christ. Aucune religion, aucun système philosophique, quel qu'il soit, ne peut nous amener à connaître Dieu. Seulement quelques bonnes idées par-ci par-là, puis ça s'arrête là. Là, ce que dit Jésus à Philippe, quand il lui posait la question de lui montrer le Père, et Jésus lui a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alors donc, à celui qui pose la question, à quoi ressemble Dieu? La réponse, elle est claire et simple. Il ressemble exactement au Jésus de Nazareth. Jésus a la révélation. Il est donc la révélation parfaite et complète du Dieu invisible. Il manifeste pleinement le caractère de Dieu, son amour et sa nature divine. Connaître Christ, c'est connaître Dieu. Il soutient aussi l'univers par sa parole puissante. L'univers avec ses galaxies, les constellations, les étoiles, soleil et planètes, tout ça reste en harmonie et empêché de s'effondrer grâce à la puissance de Jésus-Christ. Il conduit donc tout vers un but que Dieu a assigné dans sa souveraineté. Nous voyons que le Fils partage la même nature que Dieu, puisque le Fils soutient tout par sa parole. Alors on peut se demander, est-ce qu'il mérite? Est-ce qu'il mérite toute notre attention? La réponse, je vous la laisse. Est-ce qu'il mérite toute notre attention? Est-ce qu'il mérite d'être écouté? Il est le Créateur, la révélation même de Dieu. Il soutient toutes choses par sa parole. Dieu n'a pas seulement parlé par le Fils. Chose inimaginable, il a fait plus. Il a accompli la purification des péchés. Ce qui est dans notre texte, il l'a fait lui-même. Alors cela, ça renvoie les destinataires de l'épître, à leur culture juive, aux ordonnances, des sacrifices d'expiation que l'on trouve dans le livre du Lévitique. L'auteur développera cet enseignement beaucoup plus loin dans l'épître. Mais pour l'heure, on peut retenir une chose, retenons que la purification des péchés est le fondement de l'œuvre de Dieu en Christ. Dieu, en s'adressant à l'humanité par le Fils, avait pour objectif de rétablir la relation perdue depuis la désobéissance d'Adam. Ce que j'ai dit au départ de mon exposé. Pour cela, il fallait que le Fils donne sa vie en sacrifice pour le péché. Alors une fois l'œuvre de purification accomplie, le Fils est élevé à la place d'honneur qui lui revient. Il accomplit ce qui est écrit au psaume 110, ce qu'on trouve bien sûr dans notre texte. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Être à la droite d'un souverain, c'est une position d'autorité, une place de pouvoir. Il est désormais Seigneur au-dessus de toute créature. Alors on voit que l'auteur fait référence aussi aux anges. Jésus de toute création et toute créature, et là l'auteur fait référence aux anges. La communauté juive de l'époque, locale, même si elle se basait beaucoup sur l'écriture, elle accordait néanmoins trop d'honneur aux anges. En effet, à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu a parlé de différentes manières, comme vous l'avez dit, et notamment à travers les anges. Les anges sont des messagers. L'attitude excessive de ces chrétiens donc posait un problème, car bien qu'ils savaient qui était Jésus, ils se demandaient pourquoi l'écouter plus lui que les anges, que de se fier à ses révélations. Alors Calvin dira dans cette situation, comme le monde est étrangement enclin à la superstition, ils ont obscurci la gloire de Dieu en exaltant trop les anges. Voilà nos cœurs, on a cette tendance à se tourner vers les choses bassement. Notre cœur se crée des idoles en permanence. Toujours une idée de Calvin, ça aussi.
Voilà, le Fils est donc supérieur aux anges. Il était donc nécessaire de démontrer la supériorité du Fils par rapport aux anges, qui sont appelés d'ailleurs parfois Fils de Dieu. D'où quelquefois les petites confusions qu'on peut avoir. Comme dans Job au chapitre 1, verset 6. Il est parlé de l'assemblée des fils de Dieu. Cependant, Dieu n'a jamais appelé un ange mon fils. Le verset 4 fait référence au psaume 2, verset 7. Il y a 2 Samuel, chapitre 7 et verset 14. Donc ils sont notés là. Je ne vais pas tout lire, parce que le temps se raccourcit. Lorsqu'il prouve la supériorité du Messie sur les anges. Jésus a été abaissé pour un peu de temps, il est dit ailleurs, toujours dans l'Épître aux Hébreux, au-dessous des anges, en raison de son incarnation. Peut-être ce qui posait un problème à ces juifs à l'époque. Jésus n'était devenu qu'un simple homme. Donc peut-être qu'il n'était pas si exceptionnel que ça, pour finir. Mais il est devenu supérieur aux anges de par la purification des péchés qu'il a accomplis. Les anges sont des êtres certes fabuleux, pour nous qui sommes limités dans nos capacités. L'auteur fait encore aussi appel à l'écriture au verset 7. Ce sont des serviteurs. Et au verset 14, les anges sont des esprits au service des saints. Donc voilà leur qualité, ils n'ont rien de supérieur, ils sont même au service des chrétiens. Et il est d'ailleurs que tous les anges l'adorent. Et dans Matthieu, on voit Jésus à la fin de la tentation, quand il a vaincu le diable en lui répondant. Il est dit, voici que les anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Donc les anges sont au service du Seigneur Jésus aussi. Alors le contraste entre le Fils et les anges est évident. Il fallait le démontrer à ces chrétiens de l'époque. Pour nous, c'est peut-être plus évident aujourd'hui en tant que chrétiens. Je parle aux chrétiens, peut-être les gens extérieurs à l'Église ne voient pas trop la différence entre la personne de Jésus et les anges. Mais pour le chrétien, c'est évident. Voilà, l'auteur de la lettre explique que Jésus est plus grand que les anges parce qu'il est le Fils messianique de Dieu. Dieu a appelé Jésus son Fils à partir de sa résurrection. Acte 13, verset 33 nous dit « Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon qu'il est écrit... » Attendez, je gère toute ma phrase. Selon qu'il est écrit dans le psaume 2e, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Il est devenu le premier-né de la nouvelle création. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères, Romains 8, 29. D'ailleurs, il est dit, Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 18, voilà. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Autrement dit, il occupe la position suprême. Il est dit aussi qu'il est le premier d'entre les morts, donc Jésus est premier en toutes choses. Le premier à avoir accédé à l'état de glorification, c'est le premier qui est vraiment mort, ressuscité et qui a un corps glorifié. Il n'y a que lui, il est le premier de la nouvelle création. Voilà, il souligne aussi qu'il a accompli les promesses faites à la maison de David. Je serai pour lui un père, on a vu ça déjà dans 2 Samuel 7, 14. Je serai pour lui un père, la promesse de l'Éternel à David au sujet de Salomon qui est ici attribuée à Jésus. L'auteur met aussi en évidence la supériorité du Fils par rapport à ses semblables. Alors ses semblables, qui parle ici de ses collègues, selon les traductions, verset 9. Certains pensent que c'était peut-être des anges, d'autres pensent que c'était des hommes ayant reçu une onction particulière, ou des rois, comme les rois par exemple, ou les prophètes, les sacrificateurs. Alors quelle que soit leur dignité ou leur fonction, Jésus leur est infiniment supérieur. Alors tout est fait pour exalter Jésus-Christ dans ce texte. Alors j'ai trouvé une citation intéressante d'un auteur, à partir pour le verset 9, le verset 9 c'est Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus des deux égaux, donc ce que je viens de légèrement commenter.
voilà ce que cette personne dit. Il dit, or voici une chose intéressante, où Dieu appelle Jésus, où Dieu lui-même appelle Jésus Dieu. Jean appelle dans l'évangile, appelle Dieu, je recommence, où Dieu appelle Jésus Dieu. Jean l'appelle Dieu dans l'évangile, Paul l'appelle Dieu, Thomas l'appelle mon Seigneur et mon Dieu, et maintenant Dieu l'appelle Dieu dans ce texte. Voilà ce qu'il dit après. Il est regrettable que les témoins de Jéhovah éprouvent tant de difficultés à le reconnaître comme Dieu, alors que Jéhovah, c'est-à-dire Dieu lui-même, le désigne ainsi. Je trouve ça intéressant. Alors Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. On connaît ça, Hébreux 13, 8. Les gens en changent, tout comme le ciel et la terre qui sont appelés à disparaître. Mais Jésus, lui, ne change pas. C'est celui que repose l'espérance du croyant. Sa constance, son caractère immuable montre qu'il est le même en tout temps. Contrairement à tout ce qui est instable ou temporaire dans ce monde, Jésus reste une arme, une encre sûre, une certitude qui ne faillit jamais. Alors il est l'auteur d'un grand salut, chapitre 2, verset 1 à 4, qui est une exhortation en même temps. Alors vous savez ce qui se passe quand on verse de l'eau dans un seau avec des trous? La réponse est simple, ça fuit, et puis il ne reste plus rien rapidement, ça s'échappe et disparaît en un rien de temps. Alors de la même manière, si nous ne faisons pas attention à garder ce que nous entendons de l'Évangile, notre esprit devient comme ce seau percé. Les enseignements qu'on nous a transmis nous échappent, un peu comme l'eau qui passe à travers un tamis. C'est pour ça que l'avertissement à persévérer est si important. C'est le même appel que celui de l'ange dans l'Apocalypse. Il disait qu'il lance aux chrétiens des 7 églises, qu'on connaît tous, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que l'expression, ici qui est traduite « emporter loin d'elle » ou « entraîner à la dérive » selon les traductions, suggère que si nous ne restons pas attentifs aux paroles de Dieu, nous risquons de nous en détourner et de perdre de vue le salut qui nous est offert. Elle souligne l'importance de veiller constamment à notre foi, afin d'éviter que notre foi s'affaiblisse et de faire naufrage par manque de vigilance. Ce que l'apôtre Paul reprochera à certaines personnes dans ses épîtres, qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Elles invitent à garder ces vérités vivantes dans nos cœurs, un grand salut, oui, un grand salut, parce que le Sauveur est grand. Le salut est immense parce qu'il découle directement de celui qui l'offre, de par sa nature même, de Fils de Dieu. Alors la période d'avant la venue du Fils, elle était préparatoire, ce que l'apôtre Paul nous enseigne à l'heure, parce que la loi nous servait de pédagogue, donc d'enseignement pour nous amener à Christ. Elle était déjà très sérieuse cette période. Et ceux qui n'écoutaient pas les enseignements de cette époque, ça entraînait des conséquences très graves, comme il est dit là. Alors comment pourrions-nous échapper à un si grand salut, si on néglige ce si grand salut? Car cette parole est bien plus précieuse parce qu'elle nous est donnée par le Fils même de Dieu, qui est venu lui-même nous la donner. Les premiers messagers de la parole ont été approuvés par Dieu, leur message a été validé par Dieu à travers les miracles, ce qui nous est dit là. On connaît tous l'histoire des apôtres. Dieu a testé leur prédication par les prodiges, comme il est dit là. On voit ça pour nous dans les actes. Alors, ce qui veut dire que l'invitation au salut doit être prise au sérieux. Il n'y a pas d'échappatoire si on le néglige. Alors, je terminerai par Hébreux, chapitre 4, verset 16, qui m'a été rappelé ce matin. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et après, c'est Hébreux, chapitre 10, verset 22. Voilà. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure.
retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Voilà, tous les versets que nous connaissons. Alors je terminerai peut-être par si on a le temps, si on peut chanter un chant que j'apprécie, c'est « En mon cœur j'ai choisi ». C'est une confession de foi aussi en même temps. Les annonces de la semaine. Donc lundi, je suppose, groupe de dames. Non. La neige. C'est la neige. D'accord, mais bien pas. Voilà. J'étais un peu sûr de moi parce que la semaine dernière, on a dit la semaine prochaine. Bon alors pas. Non, mais il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Donc voilà. Cette semaine, c'est la semaine universelle de prière 2025, organisée par le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, qui nous invite à nous réunir en inter-église pour prier ensemble. Cette année, sur le thème de persévérer, ça en rappelle l'épître aux Hébreux. Voilà, donc on aura 3 rencontres sur le Dunkerquois pour ces rencontres de prière. Mardi, le 14, à l'église du Littoral, à Saint-Paul-sur-Mer. Mercredi, à l'église de l'Espérance, à Malo-les-Bains. Et jeudi, à Decalife, à Rosendal. Toutes ces réunions ont lieu à 19h30 et devraient être finies à 21h. Donc voilà les 3 rencontres qui sont proposées cette année pour cette semaine universelle de prière. Je vous encourage à vous rendre dans l'un ou dans tous ou dans l'un de ces lieux, voilà, pour ces rencontres qui sont quand même des rencontres importantes. Un prier ensemble, c'est quelque chose d'important. On n'aura évidemment pas notre réunion de prière ici mercredi, on va se joindre à la réunion qui est organisée par le CNEF. Passé. Jeudi à 14h30, il y a le groupe de quartier chez Anniversaire. Des personnes qui participent reconnaîtront, ceux qui veulent sont les bienvenus, je suppose. Voilà, dimanche prochain, on aura Jonathan Antoine, qui est le responsable des ministères auprès des CEF, donc qui nous rendra visite. Il rencontrera le CA à 16h et il participera au culte à 10h, c'est lui qui nous apportera la prédication. Et à l'issue du culte, on propose de manger ensemble, on fera voilà, une fois par an. Ça a l'air d'être entré dans les mœurs. Ah, il y a quelque chose de pressé. Sur les doigts, voilà. Le désormais traditionnel bar à soupe. Donc, n'amenez pas que des soupes, vous pouvez amener voilà, du fromage, des charcuteries, boissons, un petit dessert, tout le monde apprécie un petit dessert, voilà, et puis du pain aussi pour accompagner tout ça.
Et franchement, c'est toujours intéressant de goûter les soupes des uns et des autres. Je me réjouis. Joyeux anniversaire à Ruth et à Philippe. Bravo, joyeux anniversaire. Voilà, hier et avant-hier, hein, donc joyeux anniversaire hier et joyeux anniversaire avant-hier. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Hein. D'autres informations, annonces? Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien d'avoir des petits avec nous, franchement. Voilà. Ben, s'il n'y a pas d'autres annonces, on persévère à prier. Hein. Je pense à Guy en particulier. Hein. Persévérons pour lui. Et puis, prions les uns pour les autres. Hein. Voilà, on a besoin de la prière. Denis? Voilà, j'avais prévu un dernier cantique. Ah, je crois que ça chantait à côté. Ah mais... c'est pas grave. On va se lever, chanter tout à toi. Je pense que dans ce qui a été partagé ce matin, on nous encourage encore pour cette année que notre vie soit tout à lui. Certes, on est encore, comme on le dit souvent, les pieds sur terre, la tête au ciel, mais un jour, ça sera fini. On sera pleinement et définitivement avec le Seigneur, donc on sera avec lui. Mais en attendant, eh bien, que chaque jour, et puis nous puissions dire au Seigneur, eh bien, que ma vie soit tout à toi, que mes pensées soient conformes à tes pensées, que mes paroles soient conformes à tes paroles. Hein, si on pouvait même faire cette prière à l'issue de cette prédication, eh bien, on veut persévérer avec foi à suivre le Seigneur. Allez, on chante.
Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, notre Seigneur est doux et humble de cœur. Amen.